Bonjour, chers internautes. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. Alors, on est aujourd'hui à la 9e édition des IJN Métiers. Donc, cette version dématérialisée, digitalisée des JN Métiers que vous connaissez tous. Donc, JN Métiers, c'est une plateforme qu'on ne présente plus. Donc, c'est une marque, je dis la marque même par excellence, une plateforme d'excellence de rencontres professionnelles motivant pour les métiers qui font une entreprise, donc que ce soit le marketing, la communication, les SI, avec les jeunes métiers qui se font tous les ans à Yamoussoukro. Crise du coronavirus oblige, les jeunes métiers sont obligés de se réinventer parce que les jeunes métiers ne peuvent pas ne pas continuer à vivre. Et je tiens à saluer la dextérité de l'équipe de MZK qui est très alerte et qui propose cette version en ligne des IJN Métiers. Alors, aujourd'hui, le thème qui nous réunit pour cette 9e édition des JN Métiers, c'est Covid-19, opportunité de promotion du label Made in Côte d'Ivoire. Donc, c'est un thème intéressant, à plus d'un titre, et qui va forcément intéresser les marketeurs, les porteurs de marques locales, donc les start-upers et tout ça. C'est pour ça que je suis content de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent un peu partout dans le monde. Donc, je profite de l'occasion pour saluer Christian Didier qui nous suit, Siano Koulibaly, Aline Ndakon, donc de l'AFTCI qui nous suit également. Et donc, pour traiter de ce thème, donc MZK a fait quand même un peu fort, on va dire, donc un gros calibre. Je sais qu'il est un peu modeste, mais bon, aujourd'hui que j'ai l'occasion de le présenter, je vais me laisser aller. Monsieur Dominique Khalif. Donc, Monsieur Dominique Khalif est diplômé de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Il est ingénieur commercial et marketing de formation. Il est consultant en communication globale et brand management. Il compte près de 15 années d'expérience dans le marketing et la communication, dont 8 ans à Orange Côte d'Ivoire et 2 à la division Afrique de France Télécom à Paris. Donc, c'est un professionnel qui a diversifié son expérience en multipliant les consultances externes au cours de sa brillante carrière, donc dans les secteurs de la grande distribution, donc notamment à la Société ivoirienne de tabac et dans la téléphonie mobile chez Orange Côte d'Ivoire. Il est certifié PMD de la MDE Business School, qui est affiliée à l'ISE de Barcelone, et il est membre du conseil de gouvernement des alumni de cette Business School. Il occupe actuellement la fonction de directeur de la communication de CIE et de SODECI. Et par ailleurs, il est le président du réseau ivoirien des communicants, donc le patron de tous les directeurs de communication de Côte d'Ivoire. Donc, c'est un réseau qui fédère tous les directeurs de communication et marketing et qui exerce dans des entreprises et institutions de Côte d'Ivoire. Il est passionné de stratégie de marque et c'est lui notre speaker de ce jour. Et ce qu'il n'a pas dit, il est associé à SolarPack. C'est quand même important de le mentionner vu le thème. Donc, SolarPack, c'est cette initiative portée par des jeunes Ivoiriens talentueux et qui permet aux élèves qui sont dans les zones où il n'y a pas d'électricité, donc d'avoir à partir du solaire une lumière pour étudier et pour réussir leurs études. Félicitations pour cette opportunité que vous donnez à tous les élèves de Côte d'Ivoire. Alors, donc, comme je disais, aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est un lien avec la COVID-19. Bon. Aujourd'hui, on sait ce que c'est, donc la COVID-19. Je ne sais pas qui dans le monde ne sait pas ce que c'est. C'est à cause donc de ce virus, donc le coronavirus et cette maladie qu'aujourd'hui, on est obligé de mettre des masques pour vous parler. J'ai regardé les statistiques hier, c'était autour de 5 518 905 personnes contaminées dans le monde, avec malheureusement plus de 346 700 décès. Aujourd'hui, plusieurs frontières sont fermées. C'est vrai qu'on est en train de revenir tout doucement à la normale, mais les frontières sont fermées. On a eu affaire à des mesures inédites. La plupart d'entre nous n'avions jamais assisté à ce genre de mesures-là. Donc, couvre-feu, distanciation sociale, j'aime pas trop le mot. Je préfère distanciation physique. Donc, port de masque, se laver les mains, bon, ça, c'est trucs, gel hydroalcoolique, les écoles fermées et tout ça. Donc, tous les États ont pris
des mesures pour freiner, donc pour contrer la propagation du coronavirus. Et aujourd'hui, on nous dit que est-ce que le Covid, donc la COVID-19 pourrait être une opportunité de promotion du label Made in Côte d'Ivoire. Dominique, avant de te laisser la parole, je vais peut-être essayer de définir quelques thèmes. Là, on a parlé de la COVID-19, mais opportunité, donc j'ai regardé dans le Larousse. Le Larousse dit qualité de ce qui est opportun, de ce qui vient à propos, occasion favorable. Donc, est-ce que une crise peut être une occasion favorable, tu nous diras. Il y a aussi dans ton thème que tu dois traiter le thème promotion. Donc, promotion, en fait, c'est du verbe promouvoir, donc synonyme de pousser, catapulter, impulser, mettre en avant, mettre en lumière. On a aussi le thème label, qui peut être un thème complexe. Donc, le site de définition marketing nous dit que le label est une marque collective qui se matérialise par des signes distinctifs, donc nom, logo, et qui peut être utilisé par les différentes marques qui se conforment à un cahier des charges. Donc, il vise à assurer et à faciliter la reconnaissance de certaines caractéristiques du produit. Il peut être privé, il peut être public, il peut être porté par une association de producteurs et ainsi de suite, ou un organisme public, comme j'ai dit. Et enfin, on a le Made in Côte d'Ivoire. Est-ce que le label porté par la Côte d'Ivoire, donc c'est un label porté par la Côte d'Ivoire et qui va certifier certains savoir-faire des marques ivoiriennes dans un domaine précis et porter des valeurs ivoiriennes et tout ça. Donc, en d'autres termes, est-ce que la crise liée au coronavirus est une occasion favorable pour mettre en avant, pour propulser un label porté par la Côte d'Ivoire? Dominique Khalif, je vais préciser les règles du jeu. Tu auras la parole pendant 15 minutes, 20 minutes. Et pendant ce temps, vous qui nous suivez, sentez-vous libre de poser vos questions après son intervention. Dominique Khalif fera l'effort d'y apporter des réponses. Dominique, you have the floor. Merci Armel. Armel ne s'est pas présenté. Armel est un entrepreneur et directeur de structure également. Donc, c'est également une marque, c'est également quelqu'un qui contribue à créer des marques. Alors, je vais dire bonjour à l'ensemble des personnes qui sont connectées en ce moment. C'est un honneur et c'est un plaisir d'être là à parler de marques. On ne parle pas souvent et suffisamment de marques, mais c'est ce qui crée de la valeur et c'est ce qui fait avancer donc toute organisation. Il faut déjà d'entrée de jeu, puisqu'on est dans un contexte, s'incliner quand même devant la mémoire de toutes les personnes qui sont parties pendant cette crise, apporter la compassion également aux malades actuels, et puis surtout ceux qui sont en situation de difficulté, exprimer également un soutien parce que tout ce qui est emploi, tout ce qui est activité a connu un tel ralentissement qu'il est difficile aujourd'hui que tout le monde ait le moral au beau fixe, mais il faut croire à des lendemains meilleurs et il faut surtout se dire que cette crise, comme il a dit, est une opportunité. Et remerciement, comme il a souligné à MZK, le temps qui m'est imparti me permettra surtout d'évoquer les perspectives. Il est important de se dire qu'on nous a vendu la mondialisation, on nous a vendu le village planétaire, on nous a vendu le marché mondial dans lequel tous les États se sont engouffrés. Chacun essaie de s'inviter sur ce village planétaire-là. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes reclus entre nos 322 463 km². Les frontières sont fermées, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Alors, qu'est-ce qui doit être le ressort? Qu'est-ce qui doit être le socle sur lequel nous devons nous projeter vers l'avenir? Est-ce que finalement, avec les frontières fermées et ces murs virtuels hermétiques qu'on peut observer, est-ce qu'il ne faut pas regarder vers nous-mêmes et se demander qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous avons à faire? Parce que l'État fait sa part, mais il est important de se dire que nous, en tant qu'individus, nous devons soutenir donc, pour que le marché intérieur de Côte d'Ivoire soit à un niveau qui lui permette d'évoluer au niveau qualité et d'évoluer au niveau labellisation. Voilà pourquoi, en termes de sommaire sur ce sujet, l'approche sémantique a été évoquée. On ne va pas être dans trop de débats, on va juste analyser des faits. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une contribution personnelle qui est faite au titre donc, du réseau des communicants. Et sachez que peut-être les sujets évoqués jusque-là étaient des partages d'expériences, mais là, il s'agit fondamentalement de mettre un sujet sur la table. Vous voyez, on a posé les lunettes, on a ouvert le livre. Il faut se dire, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans ce contexte-là? On ne peut pas entrer et sortir
de cette pandémie avec le même état d'esprit. On ne peut pas entrer et sortir de cette pandémie-là avec la même manière de faire, la même manière de réagir. Et c'est pour ça, je saisis une maxime donc, du président Marcel Zadik-Essi qui disait l'avenir n'est pas ce qu'on souhaite, mais ce qu'on construit. Donc aujourd'hui, ma contribution, mon humble contribution aujourd'hui, sera de vous donner mon point de vue de ce qu'il faut faire au regard de ce qu'on a pu observer pendant cette période. Alors, qu'est-ce que nous avons observé en tant qu'individu? En tant qu'individu, on nous a parlé d'une crise, on nous a parlé d'une maladie, mais qu'est-ce que nous avons perçu, ressenti? Globalement, il s'agit de fermeture de frontières, surtout pour les passagers, de limitation de mobilité et de couvre-feu. Nous avons aussi pu observer la fermeture des écoles. Nous avons également été témoins donc, de tout ce qui est survenance donc, des gestes barrières. Nous avons aussi eu l'occasion de voir tout ce qui était restaurants, maquis fermés, donc en termes donc, de réceptifs, et également les hôtels. Alors, les faits, globalement, il y a eu un arrêt des vols commerciaux puisque les frontières de la plupart des pays dans cette période-là étaient fermées. Donc, tout ce qui est contrainte d'importation, tout ce qui est limitation donc d'activité, puisque finalement, c'est que les activités portuaires qui sont, je vais dire, restent encore de mise, mais certaines données et certaines marchandises sont poussées par l'aérien. Donc ça aussi, en termes de consommation, le marché de consommation a été tributaire donc, de ces différentes contraintes-là. Il faut également voir que sur la limitation donc, de la mobilité et du couvre-feu, les services essentiels étaient globalement fermés. Il y a eu un ralentissement de l'activité économique, un confinement des personnes à risque, et Dieu seul sait que la population ivoirienne est jeune et que nos parents vivent avec nous ou autour de nous dans nos établissements ou quartiers, et que finalement ces personnes-là devaient rester à la maison. Il va falloir leur apporter, prendre de leurs nouvelles. Et là, il a fallu tout un exercice également pour le faire. Il faut aussi parler de réduction de déplacement. Quand tu as le couvre-feu, à l'époque c'était 5 heures, que tu as une place en moins dans un véhicule de transport de type Oro, ou que tu as des places en moins dans un bus, la chaîne d'opération fait que tout le monde ne peut pas être à l'heure pour les occupations qu'il voulait avoir. Donc, tout ça était contrainte, mais dans un but bien précis, bien évidemment avec l'école également, c'était pour réduire tout ce qui était risque sanitaire. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé de gestes barrières. Il y a eu des suppressions donc, de regroupements, il y a eu des risques de contamination qu'on a éliminés. Ça a été pareil également pour tout ce qui était réceptif de type service tertiaire avec restaurants, magasins et tout. Et les impacts, on les a tous vus. Hein. Ce que je dis là, c'est né de l'observation. Et c'est un point de vue que je partage justement pour soutenir la réflexion. Parce que ce sujet-là ne s'arrêtera pas après ce webinaire. C'est un sujet qu'il va falloir se poser intérieurement et poser dans nos organisations respectives pour pouvoir se projeter. Donc, c'est un sujet prospectif. On a perdu des recettes douanières. On a eu une crise dans le secteur donc, du transport aérien. Pour ne rien cacher aujourd'hui encore dans l'actualité, on entend parler de plan de licenciement. Mais cette limitation-là aussi en termes d'impact a permis d'accélérer quand même, très important de le dire, tout ce qui était service donc, de digitalisation et puis de livraison et également de travail à distance. Pour les écoles, l'impact, on l'a vu, hein, il y a eu un développement du téléenseignement, succès assuré en est une preuve palpable. Le contenu local qui devait être adapté a été fait sur des supports web et TV, et ça, c'était une grande prouesse. Donc, avant ça, des initiatives comme Succès Assuré ou toute autre initiative, quand on regardait l'émission dernièrement, Made in Africa sur l'Africain, on avait un ensemble d'initiatives qu'on ne connaissait pas, qui évoluaient derrière des marques, mais qui ont vu leur activité prendre de l'essor. Et c'est cet ensemble de faits-là qui nous ont imposé à l'esprit de nous dire comment aujourd'hui analyser les impacts et se dire que c'est possible demain. Sur les gestes barrières, bien évidemment, on a parlé de distanciation, on a perdu des habitudes sociales, on a perdu des habitudes religieuses, on a perdu des habitudes communautaires. Il y a un marketing social, il y a un marketing religieux, donc tout ça a été tributaire donc, de cette période-là. Et puis bon, tout ce qui est perte d'emploi et surtout de complexité de plans de reprise. Parce que dans la crise, les entreprises ont initié des plans de continuité d'activité. Alors, quand tu continues ton activité, ça veut dire que tu as les ressources et les ressorts et le marché pour. Mais il y en a qui envisagent des plans de reprise parce qu'elles ont arrêté tout. Donc, ces personnes-là ont besoin de savoir comment pas se réinventer, comment survivre dans cette période-là et avoir de nouvelles idées pour avoir plus d'agilité.
Et à ce sujet, la mobilité et la